Jean-Marc Vera. On est sur le site de Métadène à Frangy, en Haute-Savoie. La réflexion a commencé en fin 2016, mise en route en 2019. On avait un élevage de vaches laitières, production de lait pour les produits de Savoie sous signe de qualité, donc IGP, Tom et Mental raclette. Voilà. En culture, c'était surtout des cultures dédiées à l'élevage. Orge, maïs, voilà, principalement pour l'alimentation du troupeau. Et puis après, on avait misé vraiment sur la qualité du fourrage, donc séchage en grange. Sur les cultures, il y a déjà une quinzaine d'années qu'on est en agriculture de conservation des sols, donc on ne fait plus de labour. Voilà, enfin, on a toujours essayé d'innover. La méthanisation était quelque chose d'innovant et c'est pour ça que j'y suis allé, parce que c'est les innovations, les choses nouvelles me passionnent. On avait un voisin là, une trentaine de kilomètres en Haute-Savoie, qui a été dans les tout premiers. Et un jour, il a fait une présentation avec le centre de gestion sur voilà, des gens qui cherchaient des pistes pour diversifier. Bon, ça m'a tilté, quoi. J'étais aussi administrateur de la coopérative Fermier Savoyard. Et on avait un site au milieu des bois qui servait à élever les cochons. Donc, à l'époque, ça avait été construit pour retraiter le lactosérum. Et puis, le site de porcherie avait été abandonné. Donc, j'avais proposé, est-ce qu'on peut pas développer un projet de méthanisation sur ce site où il y avait une agriculture dynamique. Et c'est d'ici qu'on a commencé à lancer une étude pour voir ce qui pouvait se faire. On utilise beaucoup d'effluents agricoles. On est vraiment dans une zone d'élevage. Donc je retraite pas mal les lisiers, le fumier lisier, c'est la base. Après on a un petit peu de déchets de coopératives, donc des issues de céréales. Et oui, il est principalement valorisé sur les terrains. Sur les prairies, les cultures, on a vraiment beaucoup baissé les achats d'engrais chimiques ou du commerce en tout cas. Il y avait un responsable à la DDT qui était responsable du développement de la méthanisation en Haute-Savoie. C'est lui qui un jour a organisé une réunion et voilà, on a commencé à découvrir Scara comme ça, Nicolas. Avec lui, on a fait un bilan global du territoire et voir ce qui pouvait se faire sur le territoire pour développer un ou peut-être deux sites de méthanisation et essayer de voir ce que ça pouvait apporter aux agriculteurs, quoi, en termes d'efficience sur les fermes aussi. Bon, parce que je pense que tout de suite, le contact a été bon. On a senti des compétences et de la connaissance dans ce dont il nous parlait, quoi. Dès le début, sur la phase construction, oui, c'était important d'être accompagné par des gens qui étaient, me semble, compétents et qui avaient des connaissances et qui avaient déjà construit des sites qu'on a pu visiter, où on a pu nous expliquer vraiment le raisonnement, le développement des travaux, les choses peut-être à pas faire, voilà. Ça, c'était très important. CIA Conseil sur le suivi, oui, on s'appuie quand même beaucoup dessus, où il y a de la réactivité. Et puis il y a toute la partie administrative qui est, c'est pas ma tasse de thé. Et oui, ça m'arrange bien de déléguer ça et c'est fait en temps et en heure. Et oui, et sitôt que j'ai un souci de biologie ou même administratif, ouais, c'est réglé rapidement. Et oui, j'apprécie le service. Enfin, moi, je ne supporte pas trop ça, donc c'est bien d'être accompagné. Au début, c'était beaucoup Manon, et maintenant c'est Marie. Donc là, on est en train de faire monter le dossier pour se faire certifier RED 2 pour le projet Métagora et l'injection de gaz. Donc, ouais, c'est un gros dossier aussi, quoi. On rentre toutes les données dans un programme. CIA Conseil a accès et tous les mois, ils me font un bilan mensuel. Ils le suivent aussi assez régulièrement pour voir comment ça évolue sur la production de gaz, sur les températures, sur plein de choses. Et sitôt qu'ils remarquent quelque chose, eh bien, ils m'en font part. Et puis après, il y a tout l'aspect des analyses de biologie, les analyses de DIGESA, tout ça. Donc, c'est eux qui programment leurs venues, les interventions. Et donc, tout est fait en temps et en heure et ils sont très disponibles. Si j'ai un problème, j'appelle. Dans la journée, j'ai une réponse. Ouais. Mais ça prend tout en charge, hein, même le café. Il y a eu de la formation technique spécifique à la méthanisation ou à mon site que j'aime bien aussi. C'est une approche plus globale sur des énergies qui nous permet aussi à nous d'appréhender un certain nombre de choses pour prendre des décisions sur la méta, notamment Métagora, quoi. Si on n'est pas au courant de l'environnement énergétique de tout ça, c'est plus dur de
prendre des décisions. Et on a eu des rencontres avec le directeur du Shift Project. C'était vraiment intéressant, quoi. Ça a dépendu beaucoup des choix qu'on a fait. On ne voulait pas engager des biens personnels voilà, dans la réussite de la méta ou dans le financement de la méta. Donc il a fallu trouver une banque qui accepte que les associés n'engagent pas leurs biens. Suite à une évolution des envies ou des besoins des autres fermes, on a revu la répartition capitalistique et on a fait rentrer CIA Finance au capital, puisqu'il nous fallait aussi, pour développer les futurs projets, apporter des garanties aux banques. Et voilà. Et par rapport à la problématique qu'on avait au niveau du moteur, de l'avenir qu'on voulait voir à la méta, on en est venu à parler de CIA Finance. Je suis assez en confiance avec CIA Conseil déjà, donc CIA Finance c'est la continuité, c'est des gens que je pratique souvent. Voilà, avec CIA Conseil, on a réfléchi à l'évolution du site, à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'avenir sur ce site, vu les difficultés qu'on rencontre avec la cogénération, la production d'électricité, où on n'y voyait plus d'avenir et plus de soutien de l'État. Donc non, ça s'est fait dans la discussion et ça aboutit comme ça. Voilà, notre moteur, il est capable de produire 236 kW. Il y a un moment qu'on voyait que la cogénération, ça s'essoufflait, que la rentabilité, malgré tout, elle est maigre et elle n'est pas là. On a subi aussi la concurrence des sites qui sont en injection autour de nous, qui a fait monter les coûts matières. Dans ces discussions-là, que je pense que Metagora a été développé pour chercher une solution pour aider ces cogénérations qui arrivent à bout de souffle, quoi. La problématique chez nous, c'est que notre moteur sera renouvelé en gros l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il faut tout remplacer. Donc au lieu d'avoir un coût de renouvellement de moteur de, je sais pas, 80, 100 000 euros, on passe sur quelque chose à 400, 500 000 euros. Et ça, honnêtement, on était incapable de le supporter. C'est là que Metagora m'a été présenté. Pour nous, aujourd'hui, c'est la seule solution pour pérenniser notre site de méthanisation. Autrement, je pense qu'on allait à l'arrêt du site et à la fermeture. Oui, ça a été envisagé. On est incapable. En tout cas, avec le prix de l'électricité comme il est aujourd'hui et que l'État nous paye, ce n'est pas suffisant. Enfin, la méthanisation, c'est une aventure. Donc là, on doit démarrer d'ici un mois, je pense. Ça avance bien, les travaux sont bien suivis. Donc, non, je suis assez confiant. Ouais. Ouais. C'est eux qui ont tout géré. Hein. Moi, du coup, de ce côté-là, ça a été assez... Pour moi, j'ai pas eu un gros investissement temps et argent, puisque c'est Metagora qui a investi sur le site. Mais sur le suivi des travaux, sur la commande des travaux et tout, moi, je suis spectateur et ça me va. On fait un peu tous le même constat dans cette filière cogénération, où si on ne prend pas des décisions pour changer les choses ou aller vers autre chose, on est appelé à mourir. Moi, je vois pas d'autre alternative. S'il n'y a pas mieux de revalorisation du prix de l'électricité, on a la concurrence des injections qui, eux, ont une rentabilité bien meilleure, on n'arrivera pas à tenir, c'est mort. Pour moi, c'est mort. 3 mots. Efficacité, ouais, réactivité et accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu déconnecté de toutes les valeurs. Pour moi, l'énergie, elle n'est pas à son prix. Je pense que si un jour ça se rééquilibre, ça remettra beaucoup de valeur au travail qu'on fait aujourd'hui. Voilà, je me dis, les engrais, c'est pas le prix, les engrais chimiques. Alors que là, en gérant bien, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a tout ce qu'il faut. Mais bon, faut que ça rentre dans un système de pensée, que les agriculteurs, je pense, raisonnent autrement. J'espère le voir. Ça va prendre 20 ans au moins, mais je pense que ça va tendre vers ça, c'est obligé. Je suis encore remonté.